À quelques jours de la reprise des travaux parlementaires, Andrew Scheer ne veut pas se laisser distraire. Les parlements minoritaires peuvent prendre fin brusquement et de manière inattendue. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule journée. Mais difficile d'ignorer les rebondissements dans la course à sa succession. Un autre candidat potentiel se désiste. Parce qu'il faut être 100% in ou 100% out. Alors, c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Le député ontarien Pierre Poilièvre dit vouloir accorder plus de temps à sa famille. Dans la même semaine, de grosses pointures, l'ancienne ministre Rona Ambrose et Jean Charest ont aussi renoncé à se porter candidat. Surprise et déception dans le caucus conservateur. Ah, c'est une belle semaine. La réalité dépasse la fiction présentement. Il y en avait déjà des gros noms, on aurait aimé qu'ils restent, bien sûr, mais c'est un choix personnel, je respecte ça. La voie semble s'ouvrir pour l'un des favoris, Peter MacKay. Bonjour tout le monde et merci de votre appui. Dans un français scripté, il annonce le lancement imminent de sa campagne. Je vous invite sur ma page Facebook samedi à 10h de l'Est. Ses partisans dans le caucus ne se formalisent pas de son niveau de français. Moi, j'appuie Peter MacKay. Peter MacKay, il vient des Maritimes, parle très bien français, a amélioré énormément son français. Une dizaine de députés l'appuient déjà. Et d'autres, comme Luc Berthold, semblent prêts à se laisser convaincre. Je pense que M. MacKay représente bien les valeurs progressistes qu'on a ici au Québec. S'il y a couronnement, il y aura couronnement. Je ne crains pas ni un ou l'autre des scénarios. Les adversaires annoncés ou pressentis de Peter MacKay sont moins connus que lui, comme les députés ontariens Marilyn Gladu et Erin O'Toole. Mais en l'absence de candidats de l'Ouest, certains conservateurs se sentent ignorés. Jusqu'ici, tout le débat a porté sur le français, le Québec et l'Ontario, déplore la députée albertaine Michelle Rempel, qui est en réflexion. Avec le retrait de nombreux candidats, le débat dont le parti a besoin aura-t-il vraiment lieu? Si les surprises ont été nombreuses cette semaine, dans l'état actuel des choses, le reste de la course pourrait être moins enlevant. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.